J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Hier, le 10 février 2025, à l'hôpital universitaire d'Oran, des images malheureuses nous ont parvenues. Personne n'en parle, mais en Algérie, depuis pratiquement maintenant plusieurs semaines, depuis la fin de l'année 2024, des centaines et des milliers de médecins résidents, des centaines de médecins résidents plus exactement, font des grèves, font des manifestations, font des rassemblements, mais toujours à l'intérieur des hôpitaux et des structures de santé publique, parce que les services de sécurité et la police notamment est grandement mobilisée pour les menacer, pour les bastonner, de les tabasser ou pour les intimider, pour leur interdire toute forme de protestation dans les rues, dans l'espace public. Donc les médecins résidents restent enfermés à l'hôpital. Je rappelle que la crise des médecins résidents, elle n'est pas nouvelle. Que ça fait maintenant, depuis 2018, les premières grèves des médecins résidents reviennent à 2018. Les médecins résidents ont des mêmes revendications, à quelques virgules près, ou à quelques millimètres près, qui reviennent depuis 2018. Le problème se pose, n'a pas été réglé. Que veulent les médecins résidents? Revoir les modalités d'application du service civil. Ils ne sont pas contre d'appliquer les services civils, de faire le service civil, ils veulent des moyens. Ils veulent des moyens, c'est-à-dire quand on les envoie dans le sud du pays, dans les hauts plateaux, à l'intérieur du pays, dans des localités éloignées ou dans des régions malheureusement qui souffrent d'un sous-développement local extrêmement avancé par rapport aux villes du Nord, au moment qu'on leur donne les moyens pour pouvoir exercer leur métier. C'est-à-dire, dans les blocs opératoires, on leur donne des médicaments, les équipements médicaux, les scanners, les outils chirurgicaux nécessaires pour qu'ils puissent faire leur travail correctement et soigner les patients. On balance comme ça les médecins dans les régions les plus éloignées du pays sans moyens. Ils réclament une revalorisation de leur salaire parce qu'ils estiment qu'ils travaillent beaucoup, qu'ils sont sous-payés. Ils réclament une amélioration de leur prime de garde. Et ils réclament des logements de fonction parce que des fois ils sont envoyés dans des régions éloignées des grandes villes du pays, il n'y a pas de logement et les loyers ils peuvent pas travailler comme des chiens, faut dire l'expression, dans des conditions extrêmement difficiles avec des salaires qui sont bas. En plus ils doivent payer les loyers. Donc voilà ce qu'ils demandent grosso modo: des logements de fonction, augmentation de salaire, amélioration de leur prime de garde, des meilleurs moyens et des moyens sérieux pour un réaménagement de leur service civil. Après, il y a quelques d'autres sous-points par rapport à leur statut, par rapport à leurs études, mais les 5 revendications cadres, les 5 gros problèmes des médecins résidents sont les voilà. Ils sont très faciles à régler, mais personne ne veut les régler. À chaque fois, on leur fait des promesses, on leur adopte quelques mesurettes, et ça revient en arrière, et toujours les hôpitaux algériens restent des mouroirs de très mauvaises conditions de travail. À l'hôpital d'Oran, allez, les images parlent d'elles-mêmes, les médecins résidents ont été violentés par les agents de sécurité de l'hôpital, et ils ont été méprisés, humiliés, vraiment énormément violentés. Les images, franchement, elles sont violentes. Regardez. Plus que personne, à partir du moment où plus personne ne parle, donc voilà, ils ont absolument, la presse algérienne n'en parle pas, elle est complètement, elle est complètement verrouillée, elle est complètement censurée, elle est complètement soumise à l'ordre public. Du coup, il n'y a que certaines pages Facebook, il n'y a encore pas toutes les pages Facebook, parce que même sur Facebook, les internautes sont surveillés, traqués par les brigades de cybercriminalité de la police et de la gendarmerie algérienne. Donc, la grève des médecins, elle se déroule comme le mouvement de protestation des lycéens. À chaque fois maintenant qu'il y a une grève ou qu'il y a un mouvement de protestation, en Algérie, personne n'entend parler, parce qu'il n'est pas médiatisé. Tout se déroule dans la plus grande opacité, dans le silence le plus absolu, en tout cas dans un silence relatif, pas absolu, parce qu'il y a les réseaux sociaux. S'il n'y avait pas les réseaux sociaux, si on ne connaissait pas des sources au sein de ces mouvements de protestation, on n'aurait jamais eu la moindre information. Interdiction totale aux médias algériens, interdiction catégorique aux journalistes algériens d'évoquer, de médiatiser, de couvrir et de donner la parole à ces médecins grévistes, à lycéens protestataires ou aux enseignants grévistes. Les grèves, les protestations sociales n'ont pas le droit
d'être évoqué, d'être cité. Personne ne doit en entendre parler en Algérie. Heureusement qu'il y a Facebook et YouTube. Et encore, même les internautes sur Facebook et YouTube, ils ont très énormément peur. L'hôpital d'Oran, après les incidents d'hier, l'hôpital d'Oran, il a fait un communiqué. Il a fait un communiqué dans lequel il dit mais non, c'est pas de ma faute. Grosso modo, l'hôpital d'Oran dit qu'il y avait 180 médecins résidents. Ils ont ils ont bloqué les entrées, les principaux accès à l'hôpital. Ils ont provoqué les services de sécurité. Ils ont voulu déborder, sortir du périmètre de l'hôpital pour aller manifester dans les rues et pour semer le chaos et provoquer des troubles à l'ordre public. Et qu'à la fin de la journée, ils ont établi des tentes devant le siège de la direction et que les agents de sécurité de l'hôpital ont été obligés d'intervenir pour démanteler ces tentes ou démonter ces tentes ou empêcher que les médecins résidents, les médecins grévistes ne passent la nuit, ne bloquent tout l'hôpital pendant la nuit. Voilà ce qui a été dit. Les médecins résidents ont riposté par un communiqué pour démentir, condamner, dénoncer les propos et les affirmations mensongères, qualifiées de mensongères, de la direction générale du CHU d'Oran. D'abord, ils étaient beaucoup plus que 180. De deux, les médecins résidents, ils affirment qu'ils n'ont jamais tenté de sortir à l'extérieur de l'hôpital, qu'il y avait le CHU d'Oran, il dispose de 6 accès, et que les autorités, la direction de l'hôpital ont bloqué les 6 accès pour empêcher les médecins de sortir à l'extérieur. Mais finalement, ça a pénalisé les patients qui ont été bloqués à l'intérieur de l'hôpital, ou certains d'autres patients qui ne pouvaient même pas accéder à l'hôpital pour se soigner. Et les médecins résidents assurent qu'ils n'ont absolument provoqué personne. Au contraire, ce sont les agents de sécurité et les agents de sécurité de l'hôpital qui ont commencé à les menacer, à les frapper, à les agresser sous l'œil, au vu et au su des principaux responsables du CHU d'Oran. Et les médecins résidents demandent l'ouverture d'une enquête pour déterminer la responsabilité de ces agressions dont les médecins ont été, et les violences et les agressions dont les médecins résidents ont été victimes. Alors cette histoire, elle est complètement dramatique. Pourquoi? Parce que des médecins, ce sont des intellectuels, des Algériennes et des Algériens instruits, des compétences scientifiques dont le pays a cruellement besoin. Quand ils quittent le pays, on se demande pourquoi, on les culpabilise, l'Algérie vous a formé, elle a dépensé des millions d'euros pour chacun d'entre vous afin de le former pendant 7 ou 12 ans. À la fin, vous partez et vous laissez tomber l'Algérie et les patients algériens et vous laissez tomber vos familles et vous trahissez votre pays pour aller servir la France ou d'autres pays étrangers qui vous payent en devises et vous oubliez que c'est votre pays qui a fait de vous des médecins. Mais quand ils restent en Algérie pour travailler, pour réclamer leurs droits et pour réclamer des améliorations et pour réclamer un cadre de travail plus ou moins correct, mais pas un cadre de travail luxueux, on les bastonne, on les violente, on les méprise, on les agresse et on leur impose toutes les formes de censure. Ils n'ont même pas le droit de s'exprimer sur les plateaux de télévision ou de parler à la télévision, de parler à des journalistes. Comment? Regardez la contradiction. C'est une véritable schizophrénie. Le régime algérien fait objet d'une véritable schizophrénie. Moi, je vais vous donner des chiffres pour vous dire que le problème des médecins ne devrait même pas exister. Qu'avec les réserves de change de l'Algérie, avec les moyens financiers dont l'Algérie dispose, avec les capacités financières que l'Algérie peut mobiliser, le problème des médecins, on peut le régler rapidement. Mais vraiment rapidement. C'est-à-dire, c'est anormal que nous ayons un problème avec, qu'on puisse avoir un problème avec comment on appelle ça, avec les médecins algériens, alors que leur nombre, au regard des capacités du pays, c'est pas normal. On a des capacités importantes. On a vraiment des capacités importantes. C'est-à-dire que l'Algérie, voilà, c'est pas un pays en ruine. C'est pas du tout un pays en ruine, c'est pas un pays qui connaît voilà, nous avons des réserves de change de quand même de plus de 64 milliards de dollars. Nous avons quand même des capacités financières, nous avent quand même, voilà, à son contraire, vers la fin de l'année, elles étaient à 72 milliards de dollars, les réserves de change. Donc, c'est pas extraordinaire, mais on n'est pas un pays pauvre, on n'est pas un pays exempt, on n'est pas un pays en grande précarité. Combien de médecins nous avons? Dans le secteur public, nous avons 52 422 praticiens de santé depuis 2021.
Et dans le privé, nous avons 48 247. Le privé, c'est le privé qui les paye. Ils ont leurs moyens de gagner leur vie. Ils ont leur façon de comment ces activistes. Ils sont privés. L'État n'a pas à les payer. Et ils se débrouillent très bien pour gagner leur vie et pour avoir des revenus. Pour les médecins du secteur public, au niveau des spécialistes, nous avons 16 080. Au niveau des généralistes, nous avons 27 366. Au niveau des dentistes, nous avons 6 692. Au niveau des pharmaciens, nous avons 2284. La totalité, 52 422. Est-ce que c'est difficile pour les autorités algériennes de prendre l'ensemble des médecins qui travaillent pour le secteur public, qu'ils soient médecins résidents ou des hospitaliers universitaires ou des médecins professeurs, quel que soit, ou des dentistes ou des généralistes ou des spécialistes, quel que soit leur rang, quelle que soit leur catégorie. Est-ce que c'est très compliqué, Yajma'a, de leur augmenter les salaires? Est-ce que c'est très compliqué de leur donner des revenus, des salaires dignes de ce nom, sans les mépriser, sans les humilier, sans les agresser, sans les rabaisser, sans les pousser à s'exiler? 52 422. On prend un budget, réunion au niveau du ministère des Finances, avec le ministère de la Santé, on augmente les salaires de tous les médecins de 20 à 30, voire même 50%. Moi, Cheikh Saraféan, un médecin, il sauve une vie. La base d'un système de santé, c'est quoi? C'est le médecin, c'est la ressource humaine. Je vous parle de ça parce que le CHU d'Oran, il considère que, dans son communiqué, il fait allusion, ce qui se passe en ce moment avec les médecins résidents, c'est une forme de complot, puisque ce sont des protestations qui visent à déstabiliser l'hôpital, le ministère de la Santé, le secteur de la santé, alors que le secteur de la santé a connu une amélioration notable durant ces dernières années. Mais vous foutez de nos gueules. Mais comment le CHU d'Oran peut affirmer une telle bêtise? Tout le monde a vu ce qui s'est passé pendant l'épidémie de la Covid-19 de 2020 jusqu'à 2022, avec les 4 ou 5 vagues. Il y a eu 3 grosses vagues meurtrières en Algérie, il y a eu 5 vagues de contamination il y a eu des milliers de morts. On a tous vu comment les hôpitaux algériens étaient en ruine, catastrophe. Ni oxygène médical, ni des lits propres, ni une hygiène, ni disponibilité des vaccins, ni disponibilité de certains médicaments d'urgence, ni un nombre de médecins en nombre suffisant ou des infirmiers en nombre suffisant pour traiter et sauver et sauver les vies humaines. Combien de personnes sont mortes en Algérie juste à l'entrée de l'hôpital, parce qu'elles étaient encore bloquées dans les ambulances, parce qu'elles dormaient dans les couloirs, parce qu'elles étaient encore, elles étaient assises sur une chaise, faute de sirop, faute d'oxygène médical, on pouvait même pas, elles suffoquer jusqu'au point où elles étaient mortes, où ces personnes étaient mortes, parce qu'elles ne pouvaient pas être prises en charge et traitées correctement. Donc, quand le CHU d'Oran nous dit que le système, que la prise de soins, que la prise en charge médicale, que le système de soins a connu des améliorations notables, est-ce qu'il parle de la Suisse ou de la France ou de la Suède ou d'un autre pays? En tout cas, c'est pas en Algérie. C'est très simple pour améliorer le système de santé. En Algérie, il faut bien payer les médecins. Il faut bien payer les infirmiers. C'est pas compliqué, ils sont que 52 000 médecins. Les pharmaciens, les dentistes, etc. C'est pas compliqué de les payer, de bien les payer. C'est vraiment pas du tout compliqué de bien les payer. Il ne s'agit pas de payer. On a 250 000 policiers. On a plus de 300 000 militaires. On a plus de 200 000 gendarmes. On a, je ne sais pas combien de membres des services de sécurité en tout. On a presque 1 million de personnes qui travaillent indirectement ou directement pour les services de sécurité. Les réservistes, les collèges, les autorités, les anciens de l'armée, etc. 52 000 médecins, il n'y a pas à débattre, il n'y a pas à discuter. Payons-les, donnons-leur des logements de fonction. Ces gens-là sont la colonne vertébrale de notre système de santé. S'il n'y a pas de médecins, il n'y a pas de soins. Tu peux construire le plus beau hôpital du monde, le plus moderne des hôpitaux, avec une architecture futuriste. Tu peux même construire avec une architecture innovante. Ça ne sert à rien si tu n'as pas le médecin, s'il n'y a pas la ressource humaine. Si le médecin ne travaille pas agréablement, s'il n'est pas bien payé, et s'il n'a pas les moyens
les équipements médicaux, s'il n'y a pas les médicaments, s'il n'y a pas les infirmiers, s'il n'y a pas l'environnement adéquat et harmonieux pour travailler, il va partir. Il ne pourra pas me donner du meilleur de lui-même, il ne pourra pas sauver la vie des gens, il ne pourra pas soigner les nécessiteux, ni les personnes qui ont des douleurs insupportables. En fait, franchement, c'est que 52 422. En une journée, une réunion technique, on leur trouve un budget, voilà comment on va répartir ce budget, voilà comment on va financer ce budget, et c'est réglé. Effectivement, les médecins algériens mériteraient qu'ils soient payés. Il est anormal, normalement, à n'importe quel médecin résident, c'est impossible. 10 000, 100 000 dinars, normalement, le dernier des salaires pour ces 52 000 médecins, pour les médecins résidents, ou là, pour les praticiens, pour les spécialistes, généralistes, impossible de payer quelqu'un 100 000 dinars. Impossible, c'est grave. Vu la charge de travail, vu tous les sacrifices qu'ils ont fait pour réussir leurs études, pour devenir des médecins, et vu qu'ils sont très courtisés à l'étranger, et qu'ils risquent de partir, et qu'ils pourraient immigrer dans plusieurs autres pays à travers le monde, et on pourrait leur dérouler le tapis rouge ailleurs, alors que leur pays leur déroule le tapis rouge, moi je c'est pas grave. C'est pas grave. Oui, moi je préfère, oui, l'État doit bien payer ses médecins. Payons-les et arrêtons de les humilier. Payons-les comme il se doit. Donnons-leur des salaires dignes de ce nom. Payons bien, rémunérons très bien nos médecins et arrêtons de les humilier. Ils le méritent. Ce problème dure depuis 2018 alors qu'il ne devrait même pas exister dans un pays qui a les atouts, qui a les moyens financiers et qui a les capacités de traiter ces médecins comme des princes.